Salut les internautes, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous parler des problèmes liés au LED. Alors je vous vois déjà venir, vous allez me dire oui mais tu nous as dit que LED c'était bien et tout. Alors en fait simplement les problèmes liés au LED c'est quoi? C'est sur les VAG qui vont analyser avec un super calculateur qu'une LED est moins résistante qu'une ampoule. C'est pourquoi je vous propose à l'aide de mon multimètre de mesurer la résistance caractéristique d'une LED et la résistance caractéristique d'une ampoule et d'ainsi comparer la différence. Je mesure donc la résistance caractéristique d'une ampoule traditionnelle à l'aide de mon multimètre et on va voir que tout de suite la résistance caractéristique est de l'ordre de 3.1 ohms. Vous l'avez compris, on va refaire exactement le même procédé mais cette fois-ci avec une LED et on va tout de suite comparer que la résistance au passage électrique est bien plus faible. Ici je mesure environ 1 ohm, un petit peu en dessous, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc ça s'élève à peu près à 0.04 ohm, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? C'est qu'une LED a donc une résistance inférieure à celle d'une ampoule, et donc le calculateur de la voiture qui lui analyse la résistance d'une ampoule ne va pas détecter la LED puisqu'elle est bien inférieure à l'ampoule. Comment est-ce que j'ai fait pour savoir la résistance de la LED? J'ai pris mon multimètre et je l'ai réglé dans la position résistance, donc la position ohmmètre, qui permet de mesurer n'importe quelle résistance. La position ohmmètre, c'est celle-ci. Si vous ne voyez pas bien, c'est la position ohm qui se situe en bas à droite, ici, en blanc. Pour régler ce problème qui est vraiment très ennuyant, on va se munir, vous l'avez deviné, d'une petite résistance. Donc celle-ci va se mettre en parallèle afin de faire croire à notre circuit qu'on a une ampoule. Cela va avoir pour but de modifier les données de notre super calculateur qui est vraiment très ennuyant. Comme précédemment, on va refaire la même expérience, c'est-à-dire utiliser le multimètre en position ohmmètre pour mesurer la résistance de la résistance. Et celle-ci doit s'élever à quelque chose du genre plus ou moins 6 ohms. Voilà, donc on arrive à 6.5 ohms. Pour ce coup-ci, j'ai vraiment fait le gros fainéant. Oui, je sais, c'est mal, j'ai même pas pris la peine d'aller sur mon véhicule. C'est-à-dire que j'ai pris un socket, j'y ai mis deux câbles. Donc voici, comme si vous étiez sur votre véhicule, le socket. Vous venez insérer votre ampoule à LED comme ceci. Vous avez les deux câbles qui repartent vers le connectique de la voiture. J'ai déjà pris la peine de dénuder à l'aide de ma pince à dénuder, donc comme ceci. Une fois que vous aurez pris la peine de dénuder vos deux câbles, vous n'aurez plus qu'à positionner la résistance. La résistance se place comment? Elle se place en parallèle et non en série. Ça c'est très important. Si vous la placez en série, cela va avoir pour but de diminuer l'intensité de la LED et donc qu'elle s'éclaire moins fort. C'est pourquoi suivez ma vidéo et faites exactement comme moi. Placez-la donc en parallèle, c'est super important. De nouveau, une petite info utile. Il faut savoir qu'une petite résistance comme ça qui est en alu, ça n'a l'air de rien mais ça chauffe très fort et donc il faut la mettre dans un endroit adéquat. Il ne faut pas la laisser contre du plastique ou autre chose qui risque de fondre. Il faut donc bien l'isoler et bien la cacher simplement pour ne pas qu'elle vienne chauffer contre quelque chose. J'ai quand même pris la peine de mettre le phare sur la table, je suis un gars bien et tout. Et donc vous n'avez plus qu'à mettre votre petite ampoule dans le phare avec le petit socket et comme je vous ai expliqué, bien planquer la résistance. Et voilà, c'est déjà la fin malheureusement. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, tout ça. Et alors, une dernière petite chose, si vous ne souhaitez pas souder ou alors mettre une voleuse de courant à votre résistance, il existe des résistances plug and play, donc c'est-à-dire en fonction du connectique, si c'est du H7, du H1, etc., qui existent. Je vais essayer de mettre les liens en description. Ciao